Le rapport intitulé Analysis and Assessment of the Gateway Process a été rédigé en 1983 par le lieutenant-colonel de l'armée américaine Wayne M. McDonnell. McDonnell décrit l'expérience Gateway comme un système d'entraînement conçu pour renforcer la force, la concentration et la cohérence de l'amplitude et de la fréquence des ondes cérébrales entre les hémisphères gauche et droit du cerveau, afin de modifier la conscience, de la déplacer en dehors de la sphère physique, pour finalement échapper aux restrictions du temps et de l'espace. En termes plus simples, l'expérience Gateway utilise le son pour manipuler les ondes cérébrales dans le but de créer un état de conscience altéré dans lequel une personne peut interagir avec des aspects non physiques de la réalité. Selon le rapport de la CIA, les utilisations pratiques de cette technique comprennent la manifestation d'objectifs, la conversion d'énergie pour guérir son corps, et même le voyage à travers l'espace et le temps pour accéder à de nouvelles informations. Si vous souhaitez obtenir la version officielle du document complet traduit en français, cliquez sur le lien dans la description et téléchargez-le gratuitement. J'ai également mis en place un ouvrage intitulé « Devenir un créateur », dans lequel je vous dévoile tous les secrets nécessaires pour parvenir à maîtriser votre esprit afin de créer votre propre réalité. Avant de commencer notre aventure, comprenons d'abord, selon le rapport de la CIA, ce qu'est réellement la matière. Précisément, il y est dit que les deux termes, matière et énergie, tendent à induire en erreur s'ils sont considérés comme indiquant deux états d'existence distincts dans le monde physique tel que nous le connaissons. En effet, si l'on considère que le terme matière désigne une substance solide, par opposition à l'énergie, qui désigne une force quelconque, l'utilisation du premier terme est tout à fait trompeuse. La science sait aujourd'hui que les électrons qui tournent dans le champ d'énergie situé autour du noyau de l'atome et le noyau lui-même ne sont constitués que de grilles d'énergie oscillantes. La matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. La structure atomique est plutôt composée de grilles d'énergie oscillantes, entourées d'autres grilles d'énergie oscillantes qui orbitent à des vitesses extraordinairement élevées. Ainsi, nous comprenons que le monde matériel dans lequel nous vivons tous est entièrement constitué d'énergie. La matière elle-même est de l'énergie en mouvement. Il y est dit que une cellule humaine vivante vibre à environ 10 puissance 3 Hz. L'élément à retenir est que l'être humain tout entier, y compris notre cerveau et notre conscience, mais aussi tout l'univers, n'est rien de plus qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Les différents états de la matière sont en réalité des variations de l'état de l'énergie, vibrant à différentes fréquences. De l'énergie pure est synonyme d'énergie au repos, soit invisible à nos yeux, et la matière est synonyme d'énergie en mouvement, soit visible à nos yeux. Le point important à retenir de tout cela, c'est que votre conscience est de l'énergie, de même que la matière qui compose votre corps et l'univers tout entier. Par la suite, le psychologue Keith Floyd a donc affirmé que, contrairement à ce que tout le monde sait, ce n'est peut-être pas le cerveau qui produit la conscience, mais plutôt la conscience qui crée l'apparence du cerveau. Notre cerveau fonctionnerait davantage comme un ordinateur recevant les données émises par notre conscience sous forme de fréquences. Intéressons-nous donc plus en profondeur au cerveau, soit à notre ordinateur biologique, et voyons comment augmenter nos capacités mentales selon la CIA. Le premier point est de comprendre que notre cerveau humain possède deux hémisphères, ayant tous les deux rôles distincts. L'hémisphère gauche du cerveau est la composante autocognitive, verbale et de raisonnement linéaire de l'esprit. Il a pour fonction de filtrer les stimuli entrants en les catégorisant, en les évaluant et en leur attribuant une signification avant de permettre le passage à l'hémisphère droit de l'esprit. L'hémisphère droit, qui fonctionne comme la composante non critique, holistique, non verbale et orientée vers les schémas du cerveau, semble accepter ce que l'hémisphère gauche lui transmet sans poser de questions. Par conséquent, si l'hémisphère gauche peut être distrait par l'ennui ou par la réduction à un état soporifique, semi-sommeil, les stimuli externes, y compris les suggestions hypnotiques, sont autorisés à passer sans contestation dans l'hémisphère droit où ils sont acceptés et mis en œuvre directement. Pour faire simple, lorsqu'on entre dans un état méditatif en faisant taire notre esprit critique, nos autosuggestions ont davantage de pouvoir sur nous-mêmes. Prenons un exemple.
Supposons que nous souhaitons guérir d'une maladie. Cette maladie se trouve donc dans notre corps. Et cette maladie, comme tout, est donc de l'énergie, une vibration. Via notre esprit, nous pouvons donc émettre une intention comme celle d'être en bonne santé. Mais en temps normal, notre esprit critique, soit la partie gauche de notre cerveau, va nous dire inconsciemment que ce n'est pas possible de guérir, ou on ne peut pas guérir d'une maladie par la pensée. Ainsi, cette intention ne pourra pas accéder à la partie droite de notre cerveau, et la guérison ne pourra donc pas être enclenchée, puisque le signal de notre intention a été rejeté par notre cerveau gauche. L'objectif, comme il est décrit dans le processus Gateway, est donc d'endormir cette partie gauche du cerveau, en entrant dans un état méditatif profond. Une fois dans cet état, nous pouvons donc émettre notre intention de guérir. Ce signal sera donc reçu par l'hémisphère droit de notre cerveau et directement envoyé à tout notre corps, enclenchant ainsi le processus de guérison. Maintenant, pour la comparaison, imaginons l'esprit humain comme un signal. Notre cerveau, lui, est l'ordinateur qui reçoit et interprète ce signal. La conscience n'est donc pas dans le cerveau, c'est plutôt elle qui modélise le cerveau en 3 dimensions, dans ce qu'on appelle le monde matériel. Ainsi, plus notre esprit est dispersé par diverses pensées, stimuli et raisonnements, plus le signal envoyé au cerveau est brouillé. À l'inverse, plus notre intention est focalisée sur une seule chose sans distraction alentour, plus le signal reçu par le cerveau sera clair. Melissa Jagger utilise une métaphore pour aider à clarifier le processus impliqué dans l'utilisation de l'EMI 5 dans l'expérience du Gateway. Elle souligne que l'esprit humain dans son état naturel peut être comparé à une lampe ordinaire qui dépense de l'énergie sous forme de chaleur et de lumière, mais d'une manière chaotique et incohérente, qui diffuse son énergie sur une large zone d'une profondeur plutôt limitée. En revanche, l'esprit humain soumis à la discipline de l'EMI 5 agit à la manière d'un rayon laser qui produit un flux de lumière discipliné. Le flux d'énergie est projeté avec une cohérence totale de fréquence et d'amplitude, de sorte que la surface d'un rayon laser contient des milliards de fois l'énergie concentrée que l'on trouve dans une surface similaire sur le Soleil. Gateway part du principe qu'une fois que la fréquence et l'amplitude du cerveau humain sont rendues cohérentes, il est possible de commencer à les accélérer, de sorte que l'esprit humain résonne bientôt à des niveaux vibratoires de plus en plus élevés. L'esprit peut alors se mettre en synchronisation avec des niveaux d'énergie plus sophistiqués et raréfiés dans l'univers. L'esprit, lorsqu'il opère à ces niveaux de plus en plus élevés, est supposé être capable de traiter les informations ainsi reçues par le biais de la même matrice fondamentale que celle qui lui permet de donner un sens aux données sensorielles physiques ordinaires, afin d'obtenir une signification dans un contexte cognitif. Ce sens est généralement perçu visuellement sous la forme de symboles, mais il peut aussi être perçu comme d'étonnants éclairs d'intuition holistique ou même sous la forme de scénarios impliquant à la fois des perceptions visuelles et auditives. Pour expliquer cela d'une manière plus simple, voyons notre esprit comme de l'énergie vibrant à une certaine fréquence dans un océan d'énergies infinies. De ce fait, notre esprit est déjà plus ou moins connecté à toutes les informations de l'univers. Mais pour parvenir à les capter, cet esprit doit être aligné sur la même fréquence, la même longueur d'onde. Comme dans notre voiture, si l'on souhaite se connecter à une station radio pour capter la musique qu'elle émet, nous devons nous aligner sur la même fréquence que la station émettrice. Eh bien, la réalité, de manière générale, fonctionne ainsi. Pour imaginer ce principe, visualisez votre conscience comme de l'énergie se trouvant dans un champ infini d'énergie. En soi, votre esprit est déjà connecté à la source, à toutes les informations, à l'infini. Mais pour les percevoir et les interpréter, votre esprit compare ces signaux reçus à lui-même, en fonction de sa mémoire, de ses souvenirs, de ses croyances et de ses connaissances. Ainsi, il ne voit que le reflet de lui-même. Voici comment cela est expliqué dans le document officiel. Lorsque l'énergie traverse différentes parties de l'univers holographique et est captée par les champs électrostatiques dans notre esprit, elle crée des images holographiques qui sont projetées sur ces champs. Ces images sont comprises seulement si le champ électrostatique fonctionne à la même fréquence et amplitude que l'énergie qui le traverse. Les changements dans cette fréquence et amplitude déterminent la forme et le contenu de la matrice énergétique holographique
que notre esprit projette pour comprendre les informations holographiques de l'univers. Pour interpréter ces images holographiques, notre esprit les compare à ses propres souvenirs. Il enregistre les différences dans la forme et la fréquence pour donner du sens à ce que l'image lui dit. En résumé, notre conscience perçoit et comprend ces images, en les comparant à nos propres expériences et souvenirs. Ainsi, nous ne pouvons ni voir ni toucher les vibrations de toutes les autres formes d'énergie si nous ne correspondons pas à la même fréquence, même si pourtant elles sont là, et elles l'ont toujours été. On peut donc affirmer que notre perception de la réalité est le reflet de nous-mêmes. Ainsi, nous comprenons que c'est notre niveau de conscience qui nous maintient dans la réalité dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Notre cerveau n'est que l'ordinateur de notre conscience. Notre conscience est pure énergie. Comme nous l'avons vu précédemment, notre conscience, qui est énergie, est déjà connectée à l'énergie universelle, à l'infini, ou plus précisément à l'absolu. L'absolu est une énergie consciente en infini, c'est-à-dire sans frontières. Il occupe toutes les dimensions, y compris l'espace-temps dans lequel nous avons notre existence physique, mais que nous ne pouvons pas percevoir. Elle recouvre tout, comme le font de nombreux gradients ou dimensions intermédiaires que traversent les énergies de l'univers pour se rendre à leur domicile dans l'état d'infinité, soit l'absolu, et en revenir. C'est dans cette dimension de l'absolu que s'est créé l'univers matériel tel que nous le connaissons, donnant lieu au Big Bang. La dimension de l'absolu aurait éjecté un jet de matière, s'étant retourné sur lui-même, prenant la forme d'un œuf. Selon Bentov, la matière de notre univers aurait donc pris la forme d'un ovoïde, ou d'un œuf, après avoir été éjecté d'un noyau composé d'énergie extrêmement comprimée à travers un trou blanc. Pour entrer dans ces dimensions intermédiaires, la conscience humaine doit se concentrer avec une cohérence si intense que la fréquence du modèle énergétique qui compose cette conscience, c'est-à-dire la sortie des ondes cérébrales, peut s'accélérer au point que le modèle de fréquence résultant, s'il était affiché sur un oscilloscope, ressemblerait virtuellement à une ligne continue. L'atteinte de cet état de conscience altéré ouvre la voie à la perception de dimensions autres que l'espace-temps, en raison de l'application d'un principe de physique connu sous le nom de distance de Planck. Il s'agit d'un aspect de la mécanique quantique qui s'applique au fait que toute fréquence oscillante, telle qu'une onde cérébrale, atteint 2 points de repos complets qui constituent les limites de chaque oscillation individuelle, c'est-à-dire le mouvement vers le haut ou vers le bas. Sans ces points de repos, un modèle d'onde oscillante serait impossible, puisque les points de repos sont nécessaires pour permettre à l'énergie de changer de direction et donc de continuer à vibrer entre des limites rigides. Mais il est également vrai que lorsque pendant un instant infiniment bref, cette énergie atteint l'un de ces 2 points de repos, elle sort de l'espace-temps et rejoint l'infini. Cette sortie critique de l'espace-temps se produit lorsque la vitesse d'oscillation tombe en dessous de 10 puissance moins 33 cm par seconde, soit la distance de Planck. Pour reprendre les mots de Bentov, la mécanique quantique nous dit que lorsque les distances descendent en dessous de la distance de Planck, qui est de 10 puissance moins 33 cm, nous entrons en fait dans un nouveau monde. Pour simplifier, le modèle d'onde de la conscience humaine vibre si rapidement que les déclics se produisent si fréquemment qu'il semble continu. Une partie de cette conscience est supposée recueillir des informations dans des dimensions entre l'espace-temps et l'absolu. Lorsque les déclics se stabilisent à des vitesses inférieures à la distance de Planck, mais avant de se reposer complètement, la conscience humaine franchit une sorte de frontière de l'espace-temps, semblable à Alice, commençant son voyage au pays des merveilles. L'expérience du Gateway, avec la technique Emi-Sync associée, semble conçue pour aider la conscience humaine à comprendre ces dimensions où les vitesses sont plus lentes que la distance de Planck. Cela reste vrai, que la personne exerce sa conscience dans son corps physique, ou après avoir séparé cette conscience du corps physique, ce que l'on appelle l'état extracorporel. L'état extracorporel implique la projection d'une grande partie du modèle énergétique qui représente la conscience humaine, afin qu'elle puisse se déplacer librement dans la sphère terrestre à des fins d'acquisition d'informations ou dans d'autres dimensions en dehors de l'espace-temps, peut-être pour interagir avec d'autres formes de conscience au sein de l'univers. La conscience est le principe d'organisation et de soutien qui fournit l'impulsion et l'orientation nécessaires pour mettre et maintenir l'énergie en mouvement
dans le cadre d'un ensemble donné de paramètres, afin qu'il en résulte une réalité spécifique. Lorsque la conscience atteint un niveau de sophistication tel qu'elle peut se percevoir elle-même, soit son propre hologramme, elle atteint le point de reconnaissance de soi. Les êtres humains ont cette forme de conscience élevée, tout comme l'absolu, mais dans le cas de ce dernier, il s'agit d'une fonction de l'énergie et de la qualité de conscience qui lui est associée dans l'infini, omniscience et omnipotence dans l'unité perceptuelle. Lorsque l'énergie retourne à un état de repos total au sein de l'absolu, elle retourne au continuum de la conscience, dans le bassin de perception illimité et intemporel qui y réside. Ainsi, plus un système énergétique est complexe à l'état matériel, plus il possède de conscience pour maintenir sa réalité. Notre conscience est donc cet aspect différencié de la conscience universelle qui réside dans l'absolu. Elle est à l'origine de l'organisation des schémas énergétiques qui constituent notre corps physique, mais elle en est distinctement séparée et supérieure. Puisque la conscience existe en dehors de la réalité, au-delà des limites de l'espace-temps, elle n'a, comme l'absolu, ni commencement, ni fin. La réalité a un début et une fin, parce qu'elle est délimitée dans l'espace-temps. Mais le quantum fondamental d'énergie et la conscience qui lui est associée sont éternels. Lorsque la réalité prend fin, l'énergie qui la compose retourne simplement à l'infini, dans l'absolu.